Bonjour tout le monde. Voyons les différentes religions dans le monde. Je n'entrerai pas dans le détail. Le christianisme, ensuite nous avons le judaïsme. Après les juifs et les chrétiens, Mohammed qui fonda l'islam en 632 de notre ère. Le bouddhisme apparu en moins 500. Après ces 4 camps de religion, nous avons les religions polythéistes. Monothéiste, un dieu, polythéiste, plusieurs dieux. Actuellement, nous avons l'hindouisme, fort développé en Inde, les animistes et le Nouvel Âge. Le New Age prétend trouver ses origines dans le christianisme et se prépare, pour certains, mais pas tous, à l'arrivée sur Terre du Christ cosmique. Certains, mais pas tous, croient que Jésus a été ressuscité et enlevé par des extraterrestres et qu'il en serait lui-même un. Cette civilisation serait passée par différents états de conscience spirituelle. Les croyants attendent donc, certains, mais pas tous, le retour de cette civilisation sur Terre, avec à sa tête Jésus, le Christ cosmique, se fondant sur son retour annoncé dans l'Apocalypse de la Bible. Le New Age est donc un courant spiritualiste et mystique, qui mêle des notions ésotériques telles que l'astrologie sur laquelle se base l'horoscope. Selon l'astrologie, les signes du zodiaque définissent notre personnalité. Il y a 12 signes du zodiaque. Comme les chevaliers d'or, dans les chevaliers du zodiaque. Le temps serait organisé en ère de 2000 ans, correspondant aux signes du zodiaque. Nous allons bientôt entrer dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un personnage qui fait couler de l'eau. L'eau vive que l'on retrouve dans la Bible. L'eau qui coule illustre le retour de Jésus qui répandrait son amour sur terre. Parce qu'avant le Verseau, il y a le Poisson, l'un des symboles du christianisme. Puis avant, le Taureau, en relation avec le Veau d'Or à l'époque de Moïse. Encore avant, le Bélier. Et encore avant, les Gémeaux, qui illustrent Adam et Ève. Bon, c'est joli tes images, mais il se passe quoi dans le New Age? Eh bien, le Nouvel Âge, c'est un mélange d'un peu tout. De la science en se basant sur les dernières découvertes scientifiques, majoritairement la physique quantique. Mais aussi des pratiques ésotériques, voire occultes, magie, magnétisme, voyage astral. Mais aussi les différentes mancies. La cartomancie, lire l'avenir dans les cartes. La chiromancie, lire l'avenir dans les lignes de la main. La bibliomancie, ouvrir sa Bible et deviner son avenir. La cristallomancie, pour les cristaux. Mais aussi des prières à l'univers, aux anges gardiens, aux êtres de lumière. Mais aussi des pratiques orientales, de l'humanisme. Bref, un mélange de plein de croyances. Ce qu'on appelle un syncrétisme, dont le but est de se découvrir pleinement en s'intéressant à soi, à sa vie, à son être, à son âme. Faire des voyages intérieurs, se louer soi-même, se persuader qu'on est bon, qu'on est une bonne personne, pleine de capacités et d'essence divine. Il y a plus de 400 pratiques dans le New Age, permettant à chacun d'aller piocher selon son humeur, son inspiration, ses découvertes du moment. C'est pour ça que les croyants du Nouvel Âge ne pratiquent pas tout. Certains, mais pas tous, vont plutôt chercher du côté de la physique quantique. Certains, mais pas tous, vers les extraterrestres. Certains, mais pas tous, seront plutôt orientés vers la magie, la divination. Tout cela me fait bien penser à ce que disait Paul dans sa lettre à Timothée. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et oui, et je me permets d'en parler parce que j'ai longtemps baigné dans ce milieu à la recherche du meilleur chemin pour moi. Moi, et encore moi. Mais rien ne me satisfaisait vraiment. J'avais toujours comme un vide. J'étais prêt à croire en tout, sauf en Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Fallait pas me parler de lui, de ce bonhomme qui s'est retrouvé crucifié il y a plus de 2000 ans. Puis récemment, je me suis posé la question, mais pourquoi je pensais ça? Pourquoi j'étais prêt à croire en tout, mais certainement pas en Jésus? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La réponse est toute simple, je ne le connaissais pas et je ne m'étais jamais vraiment tourné vers lui. Ils se tourneront vers les fables. Et c'est en Christ que j'ai trouvé mon identité. C'est lui qui est venu me donner cette eau vive, qui est venu combler ce vide. Blaise Pascal disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de tout ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Et pour cela, j'ai tout simplement arrêté de chercher, à droite et à gauche. Alors j'ai décidé de lui laisser diriger la barque de ma vie. S'il a décidé que je sois comme ça, c'est bien pour une raison. Qu'est-ce que je fais là? Dans quelle étagère? Je me suis adressé à lui dans une prière toute simple. Une prière que j'ai faite avec un cœur sincère. Un cœur perdu qui ne savait plus quel chemin emprunter. Une prière qui a changé ma vie, qui a bouleversé ma vie. La prière, la voici. Seigneur Jésus, je veux te connaître personnellement. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés.
Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme étant mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie. Merci de pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Tu peux, en attendant, lui demander s'il est bien là, s'il est bien en train de frapper à la porte de ton cœur, dans un rêve ou tout simplement dans la vie de tous les jours, par un moyen pour lequel tu n'auras aucun doute. Sois attentif et je te dis à très bientôt.